L'avant-match Real Madrid-Chelsea avec le premier duel Benzema-Giroud. Les craintes de la presse madrilène concernant l'arbitrage en Ligue des Champions. La prolongation de Keylor Navas au PSG, les premières infos autour de Paris, Manchester City ou encore Canal+, qui n'est pas intéressé par tous les matchs de Ligue 1. C'est parti pour le journal Made in Foot du jour. C'est donc ce mardi que les chemins de Karim Benzema et d'Olivier Giroud vont se croiser pour la première fois. En effet, les deux Français, énormément comparés et souvent opposés, n'ont jamais été adversaires et le seront donc ce soir lors de l'affiche entre le Real Madrid et Chelsea, en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Les deux joueurs sont animés par une rivalité sur fond de parcours en équipe de France. D'un côté, KB9, star du Real Madrid et adulé en Espagne, mais banni de son équipe nationale. De l'autre, Olivier Giroud, souvent remplaçant avec les Blues, mais surtout titulaire indiscutable avec la France. Pour cette rencontre, pas le choix, les deux équipes doivent faire une bonne performance dès le match aller pour espérer rejoindre la finale de la Ligue des Champions. Chez les Madrilènes, Ferland Mendy et Sergio Ramos sont absents, tandis que Kovacic est forfait côté Blues. Le milieu croate ne retrouvera donc pas son ancienne équipe ce soir. Si Benzema est pressenti pour être titulaire et capitaine, Olivier Giroud devrait débuter la rencontre sur le banc des remplaçants. Mais bizarrement, la presse madrilène n'est pas sereine pour cette affiche face à Chelsea. Toutefois, ce n'est pas l'adversité des Blues qui inquiète les Espagnols, mais plutôt l'arbitrage de cette rencontre. En effet, alors que le Real Madrid et Chelsea sont des membres fondateurs de la Super League, les Blues font aussi partie des premiers clubs à avoir abandonné le projet, contrairement aux Madrilènes. Ainsi, AS et Marca redoutent un arbitrage pro-Chelsea ce soir et interpellent l'UEFA en une de leur journal. Fair play Séphérine, titre marqué en une. Après la polémique avec la Super League, toute l'Europe regarde l'arbitrage. L'arbitre néerlandais entre en jeu dans la guerre Madrid-UEFA, ajoute le journal. AS s'appuie de son côté sur les déclarations de Zidane en conférence de presse. Le technicien fait savoir qu'il ne voulait pas s'attarder sur les décisions arbitrales durant la rencontre pour éviter de sortir de son match. En bref, l'arbitre n'a pas le droit à l'erreur ce soir. Quoi de mieux pour lancer la préparation de la demi-finale allée de la Ligue des Champions qu'une prolongation? Si on attend celle de Neymar et de Kylian Mbappé, le PSG a verrouillé et annoncé rapidement celle de Keylor Navas. Le portier costaricain de 34 ans a signé hier un nouveau contrat d'une saison supplémentaire avec le PSG, soit jusqu'en juin 2024. À la fin de son bail avec le club de la capitale, le portier aura donc 37 ans. Étincelant depuis son arrivée à Paris l'année dernière, Navas a sorti 4 matchs de folie face au Barça et le Bayern Munich cette saison en Ligue des Champions. Évidemment, contre Manchester City ce mercredi, il sera aussi attendu au tournant et il peut compter sur un retour important en défense centrale. Écarté des terrains depuis le match aller face au Bayern et une blessure survenue au bout de 30 minutes, Marquinhos va faire son retour contre les Citizens. D'après l'équipe, le Brésilien devrait être titulaire et capitaine pour cette rencontre. Après le fiasco Mediapro fin 2020, la Ligue 1 croyait s'être sortie d'affaire avec le retour salvateur de Canal+. La chaîne cryptée avait racheté l'intégralité des droits du championnat de France jusqu'à la fin de saison, soit le 23 mai 2021. Cependant, les ennuis des clubs de l'élite ne sont peut-être pas complètement terminés. En effet, d'après l'équipe, le groupe présidé par Maxime Sada souhaiterait conserver uniquement les grosses affiches de Ligue 1 pour les saisons prochaines. Ce qui obligerait par conséquent la Ligue de football professionnelle à rechercher de nouveaux acheteurs. Le quotidien ajoute aussi que beIN Sport ne serait pas emballé à l'idée de racheter les lots restants. Vincent Labrune et ses partenaires auraient déjà noué des contacts avec la plateforme de streaming britannique DAZN afin que cette dernière achète les rencontres mineures du championnat. Enfin, on termine ce JT par l'actu bordelaise. La situation dramatique des Girondins de Bordeaux, placés en redressement judiciaire suite au départ de l'actionnaire King Street, a visiblement touché François Pinault. Dans une lettre ouverte publiée sur Sud-Ouest, le propriétaire du Stade Rennais a lancé un appel au monde du vin, notamment auprès de ses homologues propriétaires de grands crus bordelais. Comme tous les Français amoureux du foot, je suis ému à l'idée de voir les Girondins de Bordeaux en risque de disparaître. J'appelle donc mes collègues propriétaires à se réunir afin de préparer un projet de reprise des Girondins, a notamment déclaré l'homme de 84 ans. Le Bayern sait rebondir. Alors qu'Hansi Flick a annoncé qu'il quittera le Bayern à l'issue de la saison, les Bavarois ont déjà trouvé son successeur avec Julian Nagelsmann. En effet, le génie allemand de 33 ans va quitter Leipzig cet été pour entraîner le Bayern Munich. Julian Nagelsmann quittera le RB Leipzig le 30 juin 2021 après 2 saisons réussies. L'entraîneur de 33 ans sera le nouvel entraîneur du FC Bayern Munich pour la saison 2021-2022, est-il écrit dans le communiqué. Pour convaincre Leipzig de le lâcher, les Bavarois n'ont pas hésité à verser près de 25 millions d'euros pour le technicien qui a signé jusqu'en 2026. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.